il va être il est 10h10. Donc, je pense qu'on peut commencer comme ça. Et puis après, il y aura certainement d'autres personnes qui vont nous rejoindre par la suite. Carrément, Et, carrément. l'idée, c'est qu'on ait une conversation donc, autour de ton nouveau projet et que tu nous expliques exactement en fait ce qu'il en est. Parce que pour l'instant, on a une idée, on a forcément une idée globale de ce que ça veut dire, mais il y a des détails qui comptent. Vu le nombre d'acteurs et les spécificités du projet, tu vas nous raconter tout ça. Mais alors déjà, j'aimerais, comme Exactement. c'est la toute première activité en fait qu'on a sur Rain or Shine, et d'ailleurs, je te remercie vraiment de nous avoir fait confiance et depuis le début, en fait, t'as apprécié l'idée, le projet et tu l'as soutenu en partageant sur tous tes réseaux et tout ça. Et en fait, c'est clairement comme ça ça peut devenir quelque chose qui a un impact. Parce que l'idée, en fait, de Rain or Shine, c'est vraiment d'avoir un impact vertueux sur la communauté du café et que tout le monde puisse plus facilement se retrouver en ligne quelque part, qu'on soit confiné ou pas, parce que finalement, là, on vient de se déconfiner, mais on ne sait jamais, on va pouvoir, on va peut-être devoir se reconfiner à un moment donné, espérons que non, mais quoi qu'il arrive, en fait, Rain or Shine, on peut le laisser ouvert et ça resterait un lieu unique et global, pourquoi pas, en fait, où on peut retrouver des gens de la communauté du café et parler de plein de sujets différents. Donc cette semaine, il y aura déjà pas mal de diversité dans les sujets. Et c'est vraiment chouette de commencer par quelqu'un comme toi, Dayo, parce que en fait, toute cette diversité du café, tu l'as en toi, quoi. Elle est dans ton sang, j'ai l'impression. Et donc, je suis super fier de faire ça avec toi aujourd'hui et d'accueillir les gens qui sont là, qui sont connectés et qui vont pouvoir d'ailleurs, et tous les gens qui vont pouvoir nous retrouver, enfin, revoir la vidéo sur YouTube et l'écouter sur podcast aussi, parce on va mettre ça sur podcast. Donc, bienvenue à tout le monde et bienvenue à Dayo. Merci, Est-ce que, merci Manu. avec plaisir. Est-ce que l'idée c'est que tu sois là pour présenter ton projet, mais est-ce que tu peux déjà, pour les gens qui ne te connaissent pas forcément très bien, est-ce que tu peux te présenter et savoir un peu d'où tu viens et quelles ont été les étapes importantes de ta carrière dans le café? Très bien. Oui, merci Manu et Sandra aussi qui sont derrière ce projet que je trouve vraiment génial. C'est super de pouvoir débuter la saison hein, d'une manière officielle de l'ouverture du coffee shop. Je pense que c'est vraiment cool. Je sens que ça manque d'informations, de partage, surtout en français. Donc c'est cool de pouvoir réunir notre communauté que moi j'aime beaucoup et moi, ça fait maintenant 6 7 ans que j'habite en France. Moi, je suis belge d'origine. Et j'ai débuté ma carrière en 2011, on peut dire, en Australie, en tant que barista. Mais à ce moment-là, c'était pas... c'était juste pour gagner de l'argent, pour une expérience. Je trouvais ça cool, mais je m'étais jamais dit que j'allais vraiment me tourner vers le café d'une manière sérieuse, parce qu'à l'époque, j'étais professeur de PS. Donc ça, c'était mon focus principal. Mais voilà, j'avais découvert le café, le côté coffee shop en Australie que je trouvais très chouette. Pendant quelques années, j'avais continué depuis de travailler en tant que barista en travaillant en extra en Belgique quand j'étais rentré. C'est un peu plus tard que je suis arrivé en France avec ma copine qui est française. Et c'est là où j'ai découvert Coffee Makers à Lille, qui avait ouvert à ce moment-là. Donc c'est un peu chez eux que j'ai commencé à découvrir le café spécialité. Parce qu'avant, je savais faire un espresso, un cappuccino, mais j'avais aucune idée d'où venait le café. Je pensais toujours qu'il venait d'Italie, vraiment à ce point-là. Donc c'est chez Coffee Makers que j'ai appris énormément de choses sur les origines, le filtre, comment c'est à torréfier. Donc ouais, eux ils m'ont ils m'ont permis de développer pas mal de connaissances. Et Ils t'ont formé en ensuite, fait à la torréfaction, hein, c'est ça? oui, en fait, on a commencé ensemble. Donc, ils avaient fait aucune formation. Donc, on a vraiment appris sur le tas ensemble. Et ça a été une expérience très chouette de pouvoir le faire comme ça. Euh,
Et ensuite, la prochaine étape clé, c'était de pouvoir aller au Brésil avec ma copine qui avait un poste là-bas. Donc, j'ai pu vivre pendant 9 mois dans une région productrice de café. Et l'idée là, c'était vraiment d'apprendre le plus possible sur la production. Et là aussi, c'était une expérience énormément riche. J'ai pu vivre avec des producteurs pendant une bonne période pour vraiment comprendre ce que c'est le produire du café, pas juste cueillir et faire des expériences, mais la vraie vie des producteurs. Et c'est là aussi où j'ai commencé à développer un peu mes compétences de dégustation, parce qu'avec les fils de cette famille où j'ai vécu, ben, le but, c'était de commencer à comprendre leur propre café. Donc, on a fait des cours de dégustation à l'université locale, commencé à torréfier. Et voilà, donc là, j'ai développé pas mal mon palais. Et c'est en rentrant en France qu'un peu par hasard, j'ai participé au championnat de Cup Tasters avec mon patron Matt, qui était arrivé deuxième l'année d'avant. Donc, il m'a dit, ben, on y va ensemble et on verra ce que ça donne. Et un peu comme ça par surprise, j'ai gagné. Et ça m'a Mais on permis gagne pas d'aller au par championnat hasard du quand même, monde. non? Je sais pas, je sais pas. Euh, non, mais je m'étais pas beaucoup entraîné, mais on a montré que j'avais probablement un potentiel de dégustation. Et, euh, et voilà. Donc Alors, ce qui est ensuite, marrant, ce qui est marrant, en fait, c'est que en fait, tu as appris à torréfier avec les gars de Coffee Makers. Tu as appris aussi à cueper avec des gens au Brésil. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, finalement, et je pense que c'est important pour le co-hosting derrière, à chaque fois, en fait, tu as appris avec des gens qui voulaient apprendre en même temps que toi parce qu'il y avait des outils là et bien, il fallait s'y mettre, en fait. Et, euh, exactement. et vous avez réussi à apprendre très bien à faire ces choses-là ensemble et pas peut-être que si tu avais été tout seul dans ton coin, t'aurais pas pu avancer aussi facilement quoi. Non, exactement, exactement. Et c'est ça qui fait notre communauté, notre métier si riche, c'est facile d'échanger et d'apprendre. Et moi, j'ai toujours voulu apprendre le plus possible, de pas juste focaliser sur un truc, mais comprendre l'ensemble. Et voilà. Donc, c'est en effet là où, après avoir gagné le championnat de France de nouveau, être fini deuxième au championnat du monde, ben, c'était là un peu la question. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas évident de trouver un projet en soi. Le plus logique, ça aurait été de commencer ma propre torréfaction, mais il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Euh, je voulais peut-être aller plutôt vers l'importation, le café vert. Mais c'est un peu cette période qui a fait que tout le monde est un peu entre guillemets en crise, donc les postes qui étaient prévus, ben, ils vont plus se faire, où tout le monde serre un peu les budgets. Donc Mhm. c'était aussi une opportunité de réfléchir et de trouver peut-être des opportunités un peu out of the box, chercher à d'autres solutions. Et c'est comme ça en fait que le projet est arrivé en parlant avec un ami brésilien qui habite à Paris, qui s'appelle Leonardo, qui est pour moi vraiment au cœur du projet. Il m'avait parlé de cette idée. Il m'a dit, mais pourquoi la torréfaction, ça reste quand même un peu difficile d'accès. L'investissement est grand. Moi, j'aimerais commencer à torréfier, mais ça demande beaucoup d'argent. Et de l'autre côté, est-ce que les torréfacteurs seraient prêts peut-être à mettre en location leur matériel? Est-ce qu'ils l'utilisent à temps plein? Donc, on avait commencé à faire un petit brainstorm. Et c'est de là où est née cette idée. Et la période là actuelle a fait qu'on s'est dit, ben, c'est peut-être le moment de le tenter et de voir s'il y a un intérêt. Euh, donc ça, c'est un peu le background de l'idée. Mhm. Et pour, je vais juste partager un peu mon écran. Euh, donc là, actuellement, est-ce que
Donc en fait, j'imagine pour voir s'il y avait un intérêt, en fait, il fallait que tu fasses une étude de marché ou au moins C'est ça. Est-ce que proposer, là, tu vois mon écran? mhm. Oui, ouais, ça marche. Ok, cool. Super. Donc, oui, Leonardo, il est né au milieu du café. Il a toujours voulu faire quelque chose dans le café et il a un background plus business. Voilà, donc c'était un élément clé pour construire le projet. Et ensuite, il y a Chris, qui est aussi brésilien, mais qui habite aussi à Paris, qui, en fait, son entreprise s'appelle Grain ID et il crée de la contenu graphique, il crée des logos, des identités visuelles, toujours en partant d'un partage d'un café. Il va rencontrer ses clients dans des coffee shops et en buvant un café, filtrer les idées et venir à une idée, une conception de logo, d'identité visuelle. Donc Hmm. ça c'est un peu, ça c'est notre équipe. Donc c'est important c'est pas juste moi, euh, mais on est une équipe Mhm. complémentaire qui sont tous des passionnés de café. Et notre but c'est vraiment de trouver une solution à cette problématique, de démocratiser l'accès à la torréfaction et de pouvoir avoir un impact positif sur toute la chaîne, d'avoir plus de café de spécialité qui est torréfié, qui est consommé, de pouvoir contribuer. Ça, c'est l'idée derrière. Donc oui, pour vous montrer un peu l'équipe qui est derrière. Et le projet, en fait, et ça c'est important à comprendre, on suit vraiment le concept d'une start-up. Et pourquoi c'est important? On va vraiment partir d'un problème, voir si ce problème est réel, donc voir est-ce qu'en effet l'accès à la torréfaction est limité, est-ce que les torréfacteurs ont de la capacité en trop pour mettre à disposition leur machine. Et ensuite, on va créer un premier modèle test avec les deux acteurs et tester ça. Et petit à petit, en fait, ce projet va grandir. Donc, la première chose pour nous de tester, c'était de voir est-ce que les torréfacteurs, un, ils ont de la capacité en trop, et deux, est-ce qu'ils sont ouverts à l'idée de mettre en location leur machine. Mhm. Et pour être honnête, moi, j'y croyais pas. Je pensais que les gens vont être fermés, ça va pas trop leur intéresser parce que ça reste un outil fragile et de confiance. Mais on était surpris par les réponses positives. On a eu un peu partout en France des gens qui sont ouverts à l'idée, des torréfactions de différentes tailles, des torréfactions déjà bien connues, d'autres moins connues. Donc on a une belle diversité de torréfacteurs partants sur le projet. Et Donc vous avez maintenant, demandé on un est, certain nombre un peu partout en France, en fait, c'est ça? c'est ça, on a contacté tous les torréfacteurs en France qu'on connaissait, une centaine, et on a une 25 torréfacteurs à peu près qui sont intéressés. Donc c'est déjà pas mal pour débuter le projet. Donc maintenant, on est en train de voir de l'autre côté, est-ce qu'il y a des utilisateurs qui aimeraient utiliser ce type de service. Et ça, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas le contact direct des gens, on ne peut pas les contacter. Donc voilà, c'est en parlant de ce projet qu'on espère trouver des gens qui seraient intéressés. Qui en entendent parler et qui se disent, bah, en fait, oui, pourquoi pas, en fait. Parce que est-ce que tu as déjà rencontré des gens, en fait, qui t'en avaient parlé avant même d'avoir le projet? Ou est-ce que depuis que tu en parles, tu as déjà eu des vrais contacts sérieux? Un petit peu avant, pour être honnête, j'avais jamais trop pensé à l'idée. Je connaissais Beans on Fire et j'avais eu des très bons retours dessus, notamment avec Juliette que je connais bien, qui Qui est là, je torréfie crois, pour d'ailleurs. Dose. Ah Salut, oui, Juliette. ok, cool. Salut. Voilà, donc ça montrait que c'est un modèle qui marche. Je viens en plus de parler avec Andres, qui est un des deux gérants de Beans, qui est aussi très ouvert à l'idée, qui trouve ça très intéressant et que j'ai pu vraiment échanger avec lui, qui croit vraiment, lui, il voit une demande. Eux, ils sont saturés, par exemple, à Paris.
Mm. Donc, on croit qu'il y a un potentiel. Et Il c'est y a marrant d'autres parce projets, en que fait. Excuse-moi, il y a Beans on Fire qui existe en France, mais en fait, il y a d'autres projets qui existent aussi à l'étranger. Alors, je me rappelle juste du nom Poly Collective à New York. Je sais qu'il y en a d'autres aux États-Unis, mais il doit y en avoir forcément d'autres dans le monde. En fait, est-ce que t'as un peu regardé, j'imagine, et est-ce que tu t'inspires aussi de leur façon de fonctionner? oui, tout à fait. Donc, il y en a en Australie, au Canada aux États-Unis. Et ben, tout le monde a un peu son propre fonction de travailler. Et ça marche très bien. Mais on aimerait justement pouvoir créer quelque chose en parallèle qui va toucher euh, à Une plus grande comment, échelle. une Parce que répartition finalement, en fait, plus toi, ton globale. innovation, en fait, c'est ça, en fait, c'est que tu vas proposer différents endroits chez les torréfacteurs. En fait, c'est Exactement. cette offre-là qui est innovante. Exactement, c'est ça. Donc pouvoir toucher à plus de public et on le voit dans les premiers résultats. On a pas mal de gens qui sont un peu partout en France qui aimeraient commencer à torréfier. Donc si on s'installe seulement dans les grandes villes, ben on va déjà rater tout ce public-là. Donc ça Bien sûr. c'est l'idée derrière. D'accord. Et Et c'est alors, marrant parce que j'en ai échangé avec Andres de Beans et il avait fait le même étude de marché il y a 5 ans avant de lancer Beans. Donc il avait contacté plein de torréfacteurs pour voir est-ce qu'ils sont ouverts à l'idée et il n'y avait aucune personne qui voulait partager sa machine. Donc c'est intéressant de voir en 5 ans qu'on a quand même changé pas mal et que ouais, et je il y a pense que beaucoup de c'est choses pas. qui ont évolué en 5 ans en France. Mais d'après toi, en fait, à ce sujet en particulier, en fait, qu'est-ce qui explique cette différence? Euh, Ben, je pense que c'est un mouvement un peu global, que beaucoup de gens, des leaders dans l'industrie partagent énormément de savoir-faire. Il y a par exemple Scott Rao qui est un peu la référence de torréfaction. Il partage énormément de choses, des courbes. Avant, je pense, le métier de torréfacteur était un peu caché. C'était un peu un métier mystique. On voulait pas trop parler de nos secrets, nos recettes. Et là, de plus en plus, on casse un peu ce tabou et on se rend compte que c'est pas seulement ça, c'est ta manière de sourcer, c'est ta manière de communiquer. Il y a beaucoup plus que juste les recettes de torréfaction, je pense. Ben, justement, alors en fait, finalement, donc, c'est une offre de mutualisation bah, de l'espace et de l'utilisation du torréfacteur, mais peut-être qu'il y a beaucoup plus que ça en fait à mutualiser. En fait, il y a peut-être les courbes, mais l'espace de stockage, le café, l'achat de café vert. Enfin, peut-être que tu peux nous expliquer. Exactement. Exactement, et merci d'aborder ce sujet, parce que le but, là, on commence très petit, juste en mettre en disposition une machine, mais si on peut en effet intégrer l'achat du café vert, l'emballage par exemple, du design, on peut vraiment avoir plus d'impact sur toute l'échelle. Il y a par exemple le Cropster qui a commencé à intégrer l'achat du café vert sur leur plateforme. Donc, je pense qu'il y a plein de choses, de possibilités d'intégrer plus d'acteurs et avoir plus d'impact complètement. Hmm, hmm. Parce que alors explique-nous en fait dès le départ en fait ton offre finalement c'est quoi? L'offre est, encore une fois, là on est vraiment dans une phase test, on est en train de voir est-ce qu'il y a un marché, c'est quoi le profil des gens, et ensuite avec toutes ces informations, on va commencer à créer des premières expériences. Donc il n'y aura pas encore une plateforme ouverte, on fait les premières expériences pour tester le produit, l'expérience, voir les besoins pour ensuite pouvoir construire notre service. Bien sûr, on a déjà des idées et l'idée principale, c'est de pouvoir réserver des créneaux de production en fait chez les torréfacteurs Hmm, à travers une plateforme. Euh, hmm. mais ça peut aussi simplement être de la mise en relation et qu'ensuite le torréfacteur va gérer tout lui-même. Donc il y a différents niveaux sur lesquels on peut travailler. On peut également viser des amateurs. Peut-être il y a plus de demandes du côté
amateur pour simplement faire des ateliers de découverte. On peut peut-être intégrer des formations si on sent qu'il y a un fort besoin Mm. pour ça. Donc, Mm. tout est modulable, mais bien sûr, on a déjà des idées et je pense que probablement, ça serait à travers d'une plateforme. Mm. Et il y a certainement effectivement beaucoup de choses à faire la formation, de toute façon, l'accompagnement, enfin, au minimum l'accompagnement, mais sinon une vraie formation, il y a beaucoup de gens, je pense, qui seraient vraiment partants pour ça, en fait, parce que comment ça fait toujours un peu peur le métier de torréfacteur en fait peut-être pour des gens qui débutent et on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Enfin, en même temps, on peut expérimenter et tout dépend en fait de la personnalité, j'ai envie de dire de la personne, mais c'est vraiment on se sent plus en sécurité, je pense, si on est au moins accompagné en fait dans ce projet. Ex- Exactement, exactement. Et je pense que aujourd'hui, la barrière de faire une première formation de torréfaction est assez grande. Si on regarde les formations de l'ASCA, ça commence à 400 € la journée. C'est beaucoup. Et je pense justement qu'il manque un intermédiaire, un type de, de formation découverte où on va simplement torréfier du café et voir ce que ça donne. Euh, et je vois déjà quelques initiatives qui là sont en train de se mettre en place également dans ce sens. Donc Mm. c'est très bien. Mm. Ouais, parce qu'on peut commencer, comme tu dis, avec juste les particuliers, un peu quelque chose comme un roast your own. Tu vois, il y a drink your own, mais tu roast your own, et puis après tu repars avec ton paquet que tu as torréfié toi-même. Enfin, rien que le côté sympa et de Exactement, l'artisanat, le savoir-faire, exactement, très simplement, mais en exactement, même temps, c'est pour ça que c'est une des démarches qu'on peut avoir pour que les gens apprécient mieux et, le savoir-faire de ces métiers du café, et là en particulier le torréfacteur. exactement, complètement d'accord. Mm. Alors, je regarde un peu les commentaires aussi en même temps. Donc, mutualiser les coûts Oui, de livraison, ouais, ça fait partie aussi, Adrien, de tout ça, effectivement, qu'on peut partager. Antoine qui dit peut-être créer un socle de connaissances communs avant d'envoyer des jeunes torréfacteurs sur les outils de travail des torréfacteurs en place, effectivement. Qu'est-ce que tu en exactement. Donc ce qu'on a comme idée, c'est vraiment de créer une genre de module d'entrée. Parce qu'on peut pas simplement laisser quelqu'un gérer la machine, donc il faut quand même un minimum de formation, donc de créer une certaine module qui va justement permettre à avoir les bases d'utilisation, mais qui seront plus axées sur comment faire sorte qu'il y a pas de problèmes qui vont avoir lieu. Vraiment, comment j'utilise une machine d'une manière correcte. Et ensuite, si la personne a envie de se former sur le côté technique, connaissance, côté chimique, il peut y aller plus loin. Mais l'idée, c'est de vraiment créer une module qui soit pas trop compliqué à mettre en place pour qu'il y ait vraiment accès sur l'utilisation correcte de l'outil. penses? Et d'après toi, en fait, combien de temps ça prendrait, tu vois? Enfin, en combien de temps est-ce qu'on peut dire, voilà, je pense que c'est un peu comme la plongée ou des choses un peu particulières où finalement le sens de sécurité est très important. Donc, il y a des formations de plongée et après, il y a toujours dans la plongée, en tout cas en particulier, on a ce qu'on appelle un buddy. Donc, tu pars pas, c'est interdit en fait de partir tout seul, surtout au départ. Exactement. C'est un peu la même chose. Exactement. Donc c'est sûr que cette première module, ça serait avec la personne qui est sur place, qui connaît la machine. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut qu'on fasse les tests pour voir quelle durée est-ce qu'on a besoin. Moi, je pense que peut-être en 2 fois 2 heures, ça peut le faire. Peut-être moins, peut-être Mhm. plus. Et voir le coût que ça peut représenter. Euh, Mhm. donc, tout ça, c'est justement les choses qu'on va tester. Mhm. Ouais, alors je vois, il y a aussi Clément qui dit voilà, des amateurs, par exemple, comme lui, intéressés pour se former à la Toref, et pourquoi pas commencer sur des petits volumes. Est-ce que ce soit pour sa consommation personnelle ou voire même, j'en sais rien, en fait, c'est peut-être une façon de tester
en freelance, de tester un peu la chose pour commencer. Effectivement, c'est ça en fait ce qui est sympa avec ce Exactement. projet-là, c'est que l'échelle, on peut la faire varier. Et comme tu dis, tu as contacté, donc tu disais que tu avais contacté des torréfacteurs de différentes échelles. Tu peux nous parler de ça en fait? Quand tu dis différentes échelles, est-ce qu'il y a vraiment du gros volume possible? Oui, je parle toujours les gens qu'on a contactés, c'est dans le milieu de café de spécialité. Donc c'est pas les industriels, mais il y a des acteurs qui ont des machines de 30-60 kilos, donc on peut quand même faire un peu de volume, 60 kilos, ça carrément. commence ça va être bien. Ouais. D'ailleurs, pour les gens qui ne savent pas ou qui n'ont pas une vraie bonne idée, d'après toi, c'est quoi en fait un peu le seuil entre un torréfacteur qui peut être considéré comme un torréfacteur qui va que torréfier du café spécialité, et puis après, c'est peut-être que c'est un trop gros volume pour être considéré comme une activité de café de spécialité. D'après que moi, je sais, jusqu'à 60 kilos, on peut avoir des machines où on peut vraiment contrôler, on peut faire toutes les manipulations de airflow, de jouer avec le gaz, des paramètres qui sont considérés qui font partie de la torréfaction de café spécialité. Et au-delà, mais peut-être je me trompe, euh, comme des machines où il y a moins de manipulation possible. euh, et on part plus sur le torréfacteur industriel où on va faire du flash roast très vite, beaucoup d'énergie, où on va moins être dans la précision, mais plus sur une certaine colorimétrie du café. Voilà. Bien sûr, ouais. Euh, Mm, mais je ne sais pas, peut-être il y a des torréfacteurs qui ont des machines plus grandes que 60, mais pas à ma connaissance. Bon, dans le café spécialité, à ma connaissance non plus hein, en France. Même 60 kilos, comme ça, Hmm. enfin, de mémoire, je vois pas qui a un 60 kilos, mais il y a il y a des gens qui ont un 60 kilos et qui font du café spécialité. Oui, mais il n'y en a pas Ah oui, beaucoup, Lomi, ouais. Lomi dans Lomi la dans le Drôme. sud. Ouais, ouais, forcément, ouais. Ouais, Exact. c'est ça. Ok. Et alors, si on devait faire, je sais pas, un petit côté positif et voire même aborder quand même les points difficiles, parce qu'il y en a, en fait, c'est un projet exploratoire, puisque comme tu dis, tu es une start-up, donc tu as forcément pensé Complètement. un peu au blocage qu'il pouvait y avoir, aux limitations, mais on a abordé Complètement. déjà pas mal de côtés positifs et je pense qu'il y en a encore d'autres. Mais d'après toi, les blocages, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a 5 ans, tout le monde a dit non? Aujourd'hui, un peu moins, mais quand même, il y en a, tu disais, en fait, il y en a trois quarts qui sont peut-être pas forcément intéressés. Oui, ben, je pense dans tout projet qui est innovateur, il y a toujours une certaine résistance au début. Donc il y a ça. Et c'est un projet qui va jamais plaire à tout le monde. Ça peut être simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité disponible. Ça peut être parce qu'ils n'ont pas intérêt de partager leur machine. Donc c'est pas un projet qu'on va essayer de toucher même 50%. Je pense que ça serait déjà beaucoup. Euh, Mm. donc pour moi là, je vois pas trop de problème. Je pense que si ça marche, il y aura d'autres personnes qui étaient peut-être au début un peu réticents, mais quand ils voient que ça marche, ils vont rejoindre le projet. Je pense que les grands challenges pour ça va être de créer un produit qui est solide, qui est facile à mettre en place et qui ne demande pas que les gens qui mettent à disposition ce service doivent être là tout le temps. Parce que c'est Mm. justement l'idée que la personne qui utilise la machine soit indépendante. Mm. Bien sûr qu'il y aura une première moment de formation sur le tas, c'est obligatoire, mais ensuite Mm. qu'il soit indépendant. Donc ça, et ensuite de pouvoir sécuriser en fait cette expérience. Donc on- il va falloir trouver une assurance. On a déjà commencé à faire les contacts pour créer une module, un peu comme quand tu loues une voiture par Blablacar, qui a une assurance inclue
qui va sécuriser l'expérience. Donc ça va être une autre étape clé dans le projet. Sécuriser l'utilisateur, mais aussi la personne qui met les deux, en fait, les deux acteurs. C'est ça Complètement, l'idée. complètement, c'est ça, exactement. Ok. Voilà. Chouette. Je regarde s'il y a d'autres questions. Enfin, évidemment, Antoine insiste en fait aussi sur le fait qu'il y a la formation, mais évidemment, il faut que le torréfacteur fournisse les infos minimum sur la machine en question. En fait, on ne peut pas de toute façon laisser Exactement. comme ça complètement libre et sans le minimum. Exactement. Et comment en fait en fait, il doit y avoir un contrat en fait entre les deux personnes, c'est ça, les deux acteurs? Exactement. Exactement. C'est ça. C'est Hmm. ça, et un protocole qui se fixe, mais qui soit en effet modulable en fonction de la réalité de la torréfaction, qu'on pourra proposer de, en effet, mettre en stockage le café, oui ou non, en fonction justement Hmm. des possibilités. Est-ce qu'on peut utiliser le matériel d'emballage? Il y a plein de choses à intégrer sur Est-ce la que plateforme. la vente en ligne aussi, ça pourrait être quelque chose à Complètement, mutualiser? complètement. Et même, par exemple, je pense à des collaborations, quelque chose qu'on voit dans le monde de la bière artisanale. Et j'aime bien regarder ce domaine parce que pour moi, ils sont un peu en avance. Euh, Ici, par exemple, à Lille, on a une dizaine de brasseries artisanales et ils travaillent tous très bien. Ils font des collaborations entre eux. Euh, donc, je pense qu'il y a plein de possibilités à mettre en place. Par Euh, exemple, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est intéressant quoi, de s'inspirer d'autres industries, mais alors, quel type de collaboration ils font entre eux, en fait? Parce que c'est vrai que quand tu parles de collaboration, à part sur des salons ou peut-être des événements en particulier comme style Frog Fight, c'est rare, en fait, de voir des acteurs du café collaborer sur des projets. Comment ça serait possible? Enfin, évidemment, il y a Beats on Fire, hein, mais à part ça. Ça pourrait justement être la personne qui héberge le torréfacteur, qui vont sortir une collab ensemble, une édition limitée d'un lot qui vont torréfier ensemble, par exemple. Mhm. Euh, Ah oui. ou que, ouais, ou que même la personne qui est hébergée, j'ai dit par exemple à Lomi, ben, il va peut-être avec un lot, un nanolot, il va aller ailleurs, le torréfier et sortir une édition limitée qu'on peut vendre Hmm. sur la plateforme, par exemple. Ouais. Ou entre deux acteurs qui utilisent la plateforme. Euh, Ouais. c'est quelque chose qui se fait dans la bière. Il y a des collaborations entre brasseries qui vont sortir des éditions limitées qu'ils mettent en vente. Ah, c'est vrai que c'est sympa, ça. C'est un autre monde aussi, la bière. Ce ça serait bien Oui, de voir des projets comme ça de collaboration. Ça serait rafraîchissant, quoi, clairement. Ok. ouais. Et alors, est-ce que, je sais que tu en es encore au début et que l'offre, en fait, est en train de la monter, mais et je veux pas non plus te mettre dans une mauvaise position là-dessus, mais en termes de prix, en fait, comment, en fait, tu comptes articuler ça, en fait, sans forcément donner des chiffres aujourd'hui? J'imagine que c'est adapté au volume, au temps. Enfin, comment en fait tu penses aujourd'hui que articuler les prix? Donc, je pense qu'il y aura différents niveaux d'utilisation. Il peut simplement avoir une mise en relation ou derrière, par exemple, je pense à Beans on Fire. Eux, ils ont déjà tout leur système en place, mais peut-être on peut leur apporter des nouveaux clients. Ensuite, on peut faire le match, donc quelqu'un qui va vraiment torréfier sa marque de café chez un torréfacteur, où il va y avoir une module d'entrée où, qui comprend la formation, la prise en main. Hmm. Euh, et ensuite, ça sera une facturation par heure, probablement. Je pense que c'est le plus facile à mettre en place. S'il faut Hmm. commencer à vérifier volume, ça devient compliqué. Euh, Corrige-moi si j'ai tort, mais en fait chez Beans on Fire c'est par volume, non? Exactement, c'est par volume, parce que eux, ils sont là, ils peuvent gérer tout ça, mais je pense que si tu as une plateforme,
c'est beaucoup plus difficile de vérifier le volume qui passe par le torréfacteur. Donc, ça sera au torréfacteur de mettre, de fixer son tarif en fonction de volume qu'il peut proposer, en fonction de la machine. Ok, Je pense que d'accord. ce serait le plus simple de mettre en place comme ça. Mhm. Donc, il n'y aura pas forcément de ta part, enfin de votre part, co-hosting, il n'y aura pas forcément un suivi euh, détaillé, en fait, c'est vraiment entre le torréfacteur et l'utilisateur. C'est une mise en relation et une sécurisation par la plateforme qui facilite en fait l'utilisation. Donc le paiement passe par la plateforme. Il y a une assurance, il y a un suivi s'il y a un problème. Euh, c'est vraiment ça. Ouais. Mais ensuite, et c'est ça l'idée en fait, c'est que derrière, c'est eux qui font l'échange et que ça se passe bien pour les deux parties, que nous, on facilite ça. Euh, mais on ne Mhm. pourra pas être là physiquement. Donc, il faut que ça se passe bien sans qu'on soit là physiquement. Il y a un commentaire par rapport à ça, euh, c'est bien pensé. En fait, Antoine qui dit que peut-être que le kilo de café vert, c'est plus pertinent parce que suivant le temps de torréfaction, ça peut être plus ou moins cher. En gros, en fait, c'est moins cher si tu fais du light roast que du Oui, plus c'est pour poussé. ça que ouais. Ben ça, c'est quand tu parles je pense que chez Beans, le point de départ, c'est aussi le kilo de verre. Hein. Mm. Mais je pense pour nous, c'est vraiment difficile de le faire par kilo. Mais à voir, c'est justement pour ça qu'on va faire les tests, voir ce qui marche le Mm. mieux. Mais moi, je Bien pense que sûr. par heure, c'est plus réaliste. Ouais. Aussi Et parce d'ailleurs, que si tu réserves un créneau, tu vas réserver un créneau un certain temps. Euh, donc voilà, tu payeras en fonction de ça. Pour moi, c'est mm. logique. Pour être honnête, pour moi, c'est plus intuitif aussi, en fait. Et finalement, parce que comme tout le monde, en fait, surtout quand Beans on Fire avait commencé, je pensais que ça, enfin, pour moi, il n'y avait pas d'autre solution, il n'y aurait pas d'autre manière de le faire. Bon, après, en fait, comme je suis pas dans le business, je détiens pas les clés de la chose. Mais en fait, je m'étais dit, bon, en fait, moi, je pense que je préférais louer pour une heure ou deux, en fait. Et puis, surtout que alors, au moins, comme ça, les choses sont claires, surtout si tu partages un espace. Mais après, dans la réalité de la chose, et j'imagine si Beans on Fire est parti sur quelque chose en volume, c'est qu'ils avaient de très bonnes raisons derrière. Donc, j'imagine que l'un comme l'autre sont tout à fait faisables. Je ne sais pas comment les autres à l'étranger font, si c'est un temps, si c'est un volume. Tu vois, par exemple, Poulie Collective, New York, je ne sais pas comment ils Et font. je ne sais pas comment eux ils fonctionnent, par exemple, mais je sais que April, par exemple, lui aussi, il fait du co-roasting. Il loue sa machine, c'est pas à lui, et il paye Ah, par c'est ce que dit journée. Adrien là aussi. Hmm, ok. Ouais, exactement. Ok. Ah, il paye, donc c'est Ah par oui, journée, je viens voire de par je viens semaine. de voir. D'accord. Ok. D'ailleurs, je reviens Ouais. sur un commentaire de Thomas, en fait, parce que ça, on ne savait pas, mais c'est super intéressant. Il dit il y avait eu une collab sympa l'été dernier entre Square Mile et un autre torréfacteur anglais, même grain café vert, deux torréfs différentes avec un packaging mettant en valeur la collab. C'est énorme. C'est super, Ah super oui, intéressant la chose. Et super. en fait, du coup, si tu as plusieurs clients dans ta plateforme, des choses comme ça, c'est super, super sympa. Voilà, exactement. Merci Thomas, c'est top. Mm. C'est un bon exemple, en Cool. effet, ouais. Et Ouais. Donc oui, peut-être pour finir, là, on est vraiment la phase actuelle, c'est vraiment de trouver des gens qui seraient intéressés d'utiliser la plateforme, le service, en tant qu'amateur ou professionnel. Donc, si c'est le cas, vous pouvez aller sur Instagram, notre page co-roasting, et il y a un lien qui va vous amener sur une formulaire, comme ça on a vos contacts et on va prendre contact avec vous. Si c'est pas vous, n'hésitez pas à partager si vous avez des gens qui pourraient être intéressés par ce projet. Euh, on essaie vraiment de voir maintenant à quel point, quel profil, surtout des gens on a en face et où ils sont localisés. C'est un peu ça l'étape actuelle. Oh,
on pourrait très bien avoir des bons cadeaux en fait aussi mis en place quoi. Enfin, c'est un super cadeau d'anniversaire pour si tu sais que quelqu'un est intéressé par la torréfaction et que enfin, je sais qu'il y a des endroits en fait à KB ou la caféothèque, des choses comme ça où il y a des ateliers de torréfaction où tu peux ou en tout cas de découverte on va dire parce que ça commence par là. Oui, complètement, complètement, c'est ça. Ok. Est-ce que peut-être est-ce que tu veux aussi peut-être dire j'ai vu qu'il y avait une page internet où on pouvait s'inscrire à une newsletter. Est-ce que ça aussi où est-ce qu'on peut la retrouver cette page? Oui, la plus facile, en fait, on attend que le site web soit activé. Le plus facile, c'est d'aller sur Instagram, sur notre compte, et en bio, vous avez un lien. Vous cliquez dessus, et vous tombez sur la page d'accueil, et, euh, et là, vous pouvez entrer vos coordonnées. Je vais le mettre ici dans le chat. Donc là, pour ceux qui n'avaient pas encore vu, peut-être, tout en haut à droite, salut Alexandrine, tout en haut à droite, vous avez le choix entre voir la liste des gens qui sont présents, mais aussi le chat. Donc là, Dayo vient de mettre le lien pour son Instagram. D'ailleurs, en fait, si quand vous êtes sur la plateforme de Rain Shine, vous pouvez aussi retrouver facilement les infos de Dayo en fait dans le calendrier sur l'événement d'aujourd'hui. Enfin, voilà, comme il a été mis là. Donc tous les liens aussi sont présents sur sa fiche d'intervenant. Voilà. Est-ce que ouais, Cool. on termine à une petite quinzaine. C'est chouette. Merci à tout le monde d'être là. En fait, c'est vraiment si vous avez des questions, c'est le bon moment aussi. Peut-être même bah, des, des expériences en fait par rapport à ça. Si vous pensez que vous serez à même de laisser un moment, un espace pour quelqu'un pour venir torréfier chez vous, ou si vous-même vous pourriez être utilisateur, en fait, qu'est-ce que vous en pensez? Mhm. Et est-ce que est-ce qu'en fait, imagine, ouais, merci Antoine, en fait, là, vous avez en face de vous deux startups complètes, quoi, en mode C'est exploratoire. ça. On espère trouver des utilisateurs parce qu'on trouve que notre projet est vraiment cool et C'est que ça vaut le ça. coup. Donc, on espère il y aura ça. Ouais. Et je me posais la C'est cool, question, en Manu. fait, Oui. imagine en fait si tu étais au moment de Coffee Makers, quand vous aviez le torréfacteur, vous avez commencé à torréfier, vous étiez content. Et si quelqu'un comme toi était arrivé à ce moment-là avec ce projet-là, t'aurais dit quoi? Bah déjà, moi, j'étais pas gérant, donc j'aurais pas pu Oui, prendre la décision. certes. Euh, et chez Coffee Makers, on était bien les trois. C'était déjà assez galère pour nous de torréfier. On était vraiment dans un endroit petit. Ouais. Euh, donc, je sais pas, je sais pas. Mais pour te dire, par exemple, là, en fait, je sais qu'il y a un ou deux personnes à Lille qui seraient intéressées de commencer à torréfier. Et moi Mhm. aussi, et je réfléchis même à m'installer et de partager en fait mon torréfacteur. Donc, d'être utilisateur de la plateforme. Eh Euh, oui, ouais. c'est Donc, une c'est preuve quelque chose. de concept. Ouais, c'est ça. Donc, en faisant en montant le projet, je me suis dit, mais c'est cool, ça peut marcher si je mutualise avec d'autres personnes pour me lancer. Hmm. Donc, ça tourne pas mal aussi dans ma tête de lancer ça. Je crois qu'Adrien disait ça plutôt dans le chat. En fait, il a fait pas mal d'investissements en fait pour monter sa torréfaction, évidemment. En fait, c'est toujours ça, surtout. En fait, c'est beaucoup d'investissement pour le torréfacteur. Et surtout au début, Exactement. avant que ça tourne et que tu aies le volume qui permet d'engendrer pas mal d'affaires, bah, ça peut être quelque chose de vraiment bien pour son business, pour soutenir le business que tu es déjà en train de mettre en place toi-même. En fait. Exactement. C'est Et ça. et donc, tu essayes peut-être, en fait, ça peut être du coup un bon moyen pour toi de trouver des utilisateurs chez des torréfacteurs qui viennent de s'installer, en fait, aussi. Enfin, en même temps, ils ont moins d'expérience. Enfin, c'est toujours un équilibre, en fait, à trouver entre, il faut quand même mettre des gens qui ont l'expérience parce que ça rassure. Et en même temps, il faut qu'il y ait de la place parce que tu disais après Coffee Maker, c'est une question de place.
en mètres carrés. Mais après, c'est une question de volume aussi, en fait. Il faut qu'il y ait du temps de torréf de disponible. Oui, c'est ça. Mais on voit que la plupart des torréfactions, ils ont de la capacité. Je pense que on a trouvé beaucoup qui torréfient seulement 2 jours par semaine. Donc, Ouais, il y a du potentiel. c'est ça, exactement. Oui, c'est sûr, on n'est pas encore en Australie avec des volumes de dingue. Donc, il y a, il y a de la place. Il y a beaucoup, beaucoup de place, en Ça. fait. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de place. C'est Ouais, c'est un peu comme, exactement. c'est un peu comme les appartements de Paris qui sont. Il y en a beaucoup qui sont vides le reste de l'année. Enfin, je dis ça, je suis à Nice et Ouais, il y a beaucoup de maisons de vacances aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont vides, qui ne sont pas utilisées et c'est aux propriétaires en fait de décider si oui ou non ils les mettent à disposition. c'est ça. Et moi, je crois vraiment qu'en effet, qu'il y a encore de la place pour différents torréfacteurs. Je regarde à Lille, par exemple. Quand tu vois le nombre de brasseries, et les gens aiment ça, aiment avoir une diversité, de tester différentes choses. Moi, je crois qu'il y a complètement la place, surtout si on vise les particuliers. Et je pense que de plus en plus, c'est le futur de viser les particuliers. Euh, À ben, il mon, y a de la à mon place avis, pour plus de torréfaction. à mon avis, non seulement il y a de la place, mais en fait, plus on aura, et enfin, c'est comme, enfin, pas de mauvaise blague sur l'île et la bière, mais ceci dit, c'est vrai que plus tu as d'offres plus les gens auront la possibilité de trouver le produit, en fait. Et si c'est Exact. si on offre des bons produits en quantité et facilement disponibles, on est plutôt dans le bon. Donc, il faut vraiment, c'est le genre de projet qui est vraiment à soutenir parce que c'est difficile à mettre en place. Enfin, c'est vraiment ça la clé de C'est l'histoire, c'est que ça. c'est l'investissement énorme au départ qui en ralentit Mhm. certains ou qui Mhm. complètement ne permet pas en fait à des gens qui seraient vraiment très intéressés par le sujet de se lancer là-dedans. Donc, Ouais, c'est ça qui est beau. exact. Voilà, il est Cool. 11 heures pile. Si jamais je laisse encore peut-être l'occasion à quelqu'un de faire un commentaire ou de poser une question, mais je pense qu'on a largement fait le tour du sujet et on a C'est hâte ça. de voir les premiers résultats en fait de ces premiers matchs. Et Ouais. écoute, j'espère, on a tous les deux l'ambition que nos projets respectifs marchent, donc j'espère que quand dans quelques semaines, voire dans quelques mois, ça soit bien lancé, on pourra en reparler et tu nous diras où tu en es à ce moment-là du projet et quelles sont les offres exactement disponibles. Super, super. Un grand merci, Manu, pour me donner la place et le temps de parler de ça. C'est vraiment top. Et, euh, Cool. et c'est cool, ça a bien marché, non, à part le petit bug de Ouais, micro, à part le petit bug, l'interaction avec les gens, c'est cool. ouais aussi, ouais, en fait, c'est bien. Merci pour vos commentaires et merci d'avoir été là. De toute façon, le bug, il sera coupé au montage. Ok, Mais non, non, ça a super bien marché. On t'a très bien entendu, c'était très clair, donc c'est chouette. ok. Merci Pierre-Marie. Au passage, je profite de ton petit commentaire parce que tu reviens à 14 heures. Et alors, Pierre-Marie va nous Ouais, produire du son pendant 1 heure et je vous conseille vraiment de mettre les enceintes à fond parce que je connais malheureusement pas en live je connais pas en live en fait ce qu'il produit, mais j'ai écouté juste quelques secondes dans les petits essais qu'on a fait et déjà j'ai été transporté quoi. Donc j'ai vraiment hâte d'écouter ça et rappelez-vous qu'il sera là pour 2 heures de chill dimanche matin et ça va être bon en fait parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont faire une grosse stuff pour leur premier samedi soir de déconfinement, mais ça va faire du bien entre 10 heures et 12 heures d'avoir de la bonne musique chill. Voilà, donc je vous remercie beaucoup à toutes et tous, et puis j'espère vous revoir évidemment très vite sur la plateforme. Sachez que si vous voulez encore discuter entre vous ou de ce projet-là ou d'autre chose, il vous suffit de revenir sur le lobby en haut à gauche et de créer des groupes de discussion. Donc la plateforme est ouverte de 9 heures à 18 heures pour l'instant en tout cas. Merci Dayo. merci à vous. À bientôt. Allez, N'hésitez pas à me contacter en direct si vous avez plus de questions. ciao ciao tout le monde. Ciao.